Verset 73. Celui qui met son courage à oser trouve la mort. Celui qui met son courage à ne pas oser trouve la vie. De ces deux choses, l'une est utile, l'autre est nuisible. Lorsque le ciel déteste quelqu'un, qui est-ce qui pourrait sonder ses motifs? C'est pourquoi le saint se décide difficilement à agir. Telle est la voie, la conduite du ciel. Il ne lutte point, et il sait remporter la victoire. Il ne parle point, et les êtres savent lui obéir. Il ne les appelle point, et ils accourent d'eux-mêmes. Il paraît lent, il sait former des plans habiles. Le filet du ciel est immense, ses mailles sont écartées, et cependant, personne n'échappe. Ça faisait longtemps qu'un verset ne revenait pas à ses fondamentaux de ce qu'est vraiment le Tao et comment se comporter. C'est donc un verset de recentrage. Est-ce que Lao Tzu condamne le courage pour ne pas prendre de risques et donc de vivre plus longtemps? C'est pas aussi simple. Il parle du ciel car on ne connaît pas ses intentions. Donc être trop intrépide peut précipiter la mort s'il n'y a aucune protection. Et il dit, voilà pourquoi le saint se décide difficilement. Mais attention, si vous avez bien tout suivi ce qu'est le Tao, il est vrai qu'il est interprété souvent par l'inaction. Mais ce n'est pas vrai. Souvenez-vous, l'action juste selon le Tao est de ne pas faire d'efforts inutiles, mais d'agir en contact avec l'intuition. On va prendre l'image d'un Indien qui n'a qu'une flèche pour tuer un gibier et manger. Donc, il ne faut pas qu'il manque son coup, car il ne va pas gaspiller son énergie. Il va se calmer, il va se mettre en contact avec le Tao. Il va trouver l'inspiration divine. Puis, il va tirer sa seule flèche pour mettre dans le mille. C'est pour ça qu'il dit « Il ne lutte point, il sait remporter la victoire ». Mais cela concerne aussi la parole, puisqu'il dit qu'il ne parle pas, mais il sait se faire obéir. Donc en fait, ne pas parler pour ne rien dire. Vous savez que rien que le fait de parler est une dépense énorme d'énergie. Voilà pourquoi on dit à une personne gravement blessée de ne pas parler pour ne pas se fatiguer. En fait, les énumérations de Lao Tzu qui font référence à quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, mais qui influence son entourage, est tout simplement le charisme. Je pense que quelqu'un qui a du charisme fait moins d'efforts que d'autres dans beaucoup de domaines. Donc, pour avoir du charisme et faire le moins d'efforts, il faut être proche du Tao. Et être proche du Tao, c'est être naturel. Allez contre votre nature et vous vous éloignez du Tao.